Et juste avant ça, donc j'avais un verset sur le cœur que je veux vous livrer. C'est, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre, c'est Jean 4, verset 34. Il est dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, la nourriture du Christ, c'est de faire la volonté du Père. Et si Christ vit en nous, nous devons l'alimenter avec cette nourriture. Et plus il va grandir en nous, et plus nous allons grandir. Et ce soir, nous avons une parole qui va nourrir l'homme intérieur. Donc, que vos cœurs soient bien disposés pour recevoir cette parole qui va être apportée et qui va faire son œuvre en vous. Soyez bénis, et Christian, c'est à toi. Ok. Alors, on va continuer sur la lancée qu'on est parti depuis quelque temps, là, depuis 2 ou 3 messages, parce que des choses, je pense, fondamentales et importantes. Donc, c'est bien de prendre des notes et puis couper les micros pendant que je parle, et puis après, on verra si on fait un échange. Alors, on va aborder, donc on va continuer sur ces 7 jours, les 6 jours de la création, plus le 7e, le Shabbat. Et pour comprendre un petit peu où j'en suis arrivé, donc on va lire donc déjà en français le Exode chapitre 14. Si Thierry, tu peux lire ces 3 versets, des versets 19 à 21. C'est juste avant le moment où le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge. On connaît tous cette histoire, mais on va aller dans le secret un petit peu derrière. Donc, alors, si tu peux lire ces 3 versets en français. Exode 14, verset 19. À 21, 3 versets. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle était pour les uns nuée et ténèbres pour les autres. Elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors, Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Ouais, alors c'est pas mal, j'ai même pas besoin de faire le mot à mot en hébreu. Alors juste on va prendre on va voir la structure de ce verset et on va prendre donc je crois que c'est le premier fichier que je vous ai envoyé. Il y a pas alors on le voit pas bien, vous le zoomez. Alors ce verset, enfin ces 3 versets, ce qui caractérise ces 3 versets, c'est qu'ils ont chacun 72 lettres. Donc 72 lettres, les 3 versets ont 72 lettres, donc au total 216 lettres. Et donc, donc la référence, l'ange qui part devant et qui va derrière, alors il y a à peu près, je crois, c'est de l'époque de Rachi, du sage Rachi, qu'ils ont trouvé ça. Donc ça, c'est pas de moi je l'ai juste vérifié. Eh bien, ils ont compris que en fait, il y avait un secret derrière et que dans ce passage, l'ange qui part devant, puis il va derrière et puis il revient sur le camp d'Israël avant que la mer s'ouvre. Eh bien, le premier fichier vous indique les lettres avec lesquelles on suit l'ange. Alors, si je prends la première lettre donc, du verset 19, vous voyez, c'est un vav, donc c'est petit, mais vous zoomez. Et puis, je prends la dernière lettre, puisqu'il va derrière le camp. On prend la dernière lettre donc, du 2e verset et on revient à la première lettre du 3e verset. Comme il y a 72, chaque verset a 72 lettres, donc je fais ça pour chaque lettre.
Donc, je ne l'ai pas fait, c'est juste, je vous donne le schéma. Bien, la deuxième lettre va être associée avec l'avant-dernière lettre du deuxième verset et la deuxième lettre du troisième verset, ainsi de suite, donc 72. Et c'est ainsi que ont obtenu à l'époque ce qu'ils appellent les 72 noms de Hachem, et qui sont connus, hein, on peut trouver ça partout. Mais le Seigneur m'a conduit donc là avec ça. Alors évidemment avec mon programme, j'ai vérifié, aucun souci, hein, il y a aucun souci. Et donc le deuxième fichier vous donne alors les 72 noms de Hachem, je les ai classés par 6. Je vais vous dire pourquoi. Alors, alors ça, c'est ce que après donc, la révélation des 72 noms, donc c'est pas moi, hein, ce sont ces sages, mais tout le reste qui va suivre, donc c'est ce que le Seigneur m'a montré. Alors, il y a donc 72 noms, et donc j'ai cherché pour avoir donc une traduction de l'hébreu de chacune des trois lettres. Par exemple, donc alors j'ai mis en noir les premières les lettres qui apparaissent. Donc il y a donc 72 noms de trois lettres, d'accord. Et donc alors alors il y a un autre classement, je vous expliquerai. J'ai fait plein de classements en 8, 9, parce que 9 fois 8, 72, ici par 6, 6 fois 12, parce qu'on va parler des 12 pierres qui apparaissent au niveau des jours, ce qu'on a vu la dernière fois. Et donc, la racine des mots de Dieu, c'est les trois lettres en noir, qui sont en noir sur ce tableau. Par exemple, je prends le premier, donc Véhou, qui veut dire et lui, donc, donc Yahya, donc, qui veut dire l'éternel, Yah. Et puis le Hel, le Aleph et le Lamed, qui veut dire Elohim, hein, Yah et Elohim. Yah, c'est les fonctions donc de grâce, d'art, d'harmonie, tout ce que tu veux, et El, c'est la rigueur. Donc dans ce passage, on a donc 72 noms qui se partagent en grâce et en rigueur. Alors il y a pas d'autre combinaison possible à cause des lettres. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer, ça c'est autre chose. Bon, par exemple, V ou Ya, ça veut dire et lui c'est Ya, c'est-à-dire il est Dieu, il est l'Éternel. Yeli Hel, ça veut dire le bélier de El, le bélier d'Elohim ou le sacrifice d'Elohim. Hein, j'en dis quelques-uns. Seyat El, donc ça veut dire eh bien se rendre faible devant elle, enfin s'abaisser devant elle. Et puis ses vérités, ainsi de suite. Et je vous ai mis, alors pourquoi j'ai traduit comme ça, parce que la suite de lettres qui sont en noir, eh bien avec mon programme, je les trouve dans les références que vous avez. Donc à gauche, vous pouvez aller vérifier ceux qui ont un peu l'habitude avec l'hébreu, mais vous les trouvez dans ces versets. Vous pouvez lire le verset aussi parce qu'il peut éclairer. Et si je descends un petit peu, alors je ne vais pas tous les faire, on va les faire au fur et à mesure, mais aujourd'hui, on va essayer. Si je descends un peu, vous voyez, si vous descendez, il y a trois noms que je ne trouve pas, qu'on ne trouve pas, une suite de lettres qu'on ne trouve pas, donc dans la Torah. Donc, je les ai mis en jaune. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ces trois noms, alors ils y sont, hein, par exemple Kevak, hein, donc alors on est le 35e nom, hein, Kevak, bien on ne le trouve pas hein, dans la Torah, donc je ne peux pas mettre de référence, mais ce qui est intéressant, c'est la valeur. La valeur donc, de Kevak, c'est 126, et la valeur de Kevakia, c'est-à-dire donc je ne sais pas quoi de Ya, c'est 141. Mais là, quelque chose de remarquable, c'est que, eh bien là, la valeur de 126, c'est Atzalav, c'est-à-dire la croix. La croix de Atzilut, et le 141, c'est Kum, c'est-à-dire la résurrection.
Donc, premier mystère ici dans le nom de Kevakia, c'est la préparation de ce qui va se passer, parce que là, on est de ce qui se passera beaucoup plus tard dans le monde, après cette histoire de la mer qui s'ouvre au premier niveau de l'histoire. Et 141, c'est Koum, c'est donc la résurrection par la croix. Voilà ce que j'ai trouvé, donc le Kevakia. Deuxième, alors le 35, c'est pas anodin, c'est le 35e, c'est 7 fois 5. Et 5, c'est l'harmonie, on a 5 doigts de la main, ainsi de suite. Et 7, c'est la perfection. Donc la croix, elle est préparée dès le départ, hein, enfin la croix au sens profond du terme, pas que la croix physique. Hein, ok. Puis le deuxième mystère, il est en 43. Et on est en pleine, vous savez, dans le message des 42 étapes. Hein, on est en train, ça fait partie, on est au niveau du, je ne sais plus, on est à la 5e phase des fameuses 42 étapes. Et ils sont sortis d'Égypte, donc il y a 40, alors ils sont sortis de Ramsès, et puis donc ils vont arriver dans les plaines de Moab, hein, du Père. Et là, donc il y a donc, 40 étapes plus la première de départ, la deuxième 42, et donc le pays promis, c'est le 43e. Et pour nous, donc le pays promis, enfin pour nous, c'est clair, c'est le Gan Eden, c'est-à-dire le jardin d'Éden, le retour au Gan Eden, c'est-à-dire et après l'entrée dans le monde d'Atsilut, c'est-à-dire de l'autre côté de là où on vient. Et donc, position 43, j'obtiens quoi? La valeur, c'est 42, donc c'est BAM. BAM, c'est un éclat. Une pierre, elle est BAM. Une pierre qui rayonne de la lumière, elle est BAM, c'est-à-dire elle rayonne la lumière, c'est un éclat. Et le 57, c'est Hagan, le jardin. Donc, c'est l'éclat du jardin. Mais alors, l'éclat du jardin, c'est pas pour rien que notre Seigneur, il a agonisé dans le jardin de Gethsemane. C'est là qu'il y a eu le plus grand rayonnement dans le monde spirituel. Bien sûr, il préparait sa mort, mais parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Hein, il est le Adam Kadmon qui s'est manifesté donc en chair. Et donc voilà ce deuxième mystère. Puis le dernier, enfin mystère le dernier, c'est donc le 67e. Et le 67e, c'est l'accomplissement des 66 livres de tout, hein, puisqu'il y a 39 livres donc, classés du Tanar, donc de l'Alliance, et 27 livres de l'Alliance accomplie. Et donc, c'est après, c'est-à-dire c'est pour le Olam Abba. Et voilà que la valeur numérique de ces trois lettres qui n'apparaissent pas dans la Torah, c'est 81. Et 81, c'est les gloires. Akevidim, c'est les gloires. Et le 112 en rouge, c'est Yod Evavé qui fait 26, donc éternel, enfin, en français. Elohim, les fonctions créatrices de rigueur, Elohim, qui fait 86. 26 et 86, ça fait 112. Et donc, mais alors, la première, c'est le principe de la croix, qui est là de toute éternité. Donc, et les deux autres, quand on les prend ensemble, c'est quoi? C'est donc l'éclat des gloires, l'éclat des gloires du jardin de Yod Evavé Elohim. Et ça vous redonne 42 plus 81, ça fait 123. Ça vous redonne donc le principe de la croix de toute éternité. Alors, quand je dis la croix, pour ceux qui ont l'habitude, ils savent maintenant, je ne parle pas de la croix physique, hein, je parle du principe, c'est-à-dire Tsala, ce qui vient de l'autre côté, ce qui était de toute éternité, la croix est de toute éternité, le principe de la croix, qui est dans le monde d'Atsilut, Atsila, Sila, c'est de l'autre côté, Tsala, c'est la croix. Donc le monde des nobles, ce qu'on appelle le monde des nobles, le monde que l'homme ne peut pas percevoir. C'est impossible. Même l'homme religieux, tout ce que tu veux, rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas, parce qu'il lui est empêché de voir ce qui se passe dans le monde d'Atsilut, qui est la pensée de Hachem. De temps en temps, la lucarne s'ouvre et les prophètes peuvent recevoir.
mais ce n'est que d'Hébreu. Alors pourquoi je commence par ce texte? Alors, et ce texte-là va me renvoyer donc à la lumière du premier jour, donc on va le voir. Alors, avant cela, qu'est-ce qui se passe si je prends vraiment au premier niveau, enfin, au premier niveau, bon, c'est la mer s'ouvre, il passe, mais là, vous avez prophétiquement mentionné les 4 baptêmes qui vont être la référence du peuple de Hachem. Même les Juifs font le mikvé, c'est-à-dire l'eau, ils parlent de la rouar, de l'esprit, ils parlent du feu, ils parlent même de la mort, hein, de la mort dans le sens, comme naître de nouveau. Hein. Ils ne le disent pas explicitement, mais ils savent qu'un homme doit naître de l'esprit. Eh bien, dans ce passage, vous avez les 4 éléments qui vous donnent référence aux 4 baptêmes. Vous avez évidemment l'eau, le baptême d'eau, vous avez la nuée, l'ange il fait donc la nuée qui est le baptême du Saint-Esprit, vous avez la colonne de feu qui est le baptême de feu, et puis vous avez le sol, hein, ils ont marché sur de la terre ferme avant que l'eau engloutisse les Égyptiens, eh bien c'est le baptême de la mort. Donc ce passage fait référence à ce qui se passera lorsque toute la dimension spirituelle de Hachem sera ouverte aux nations par Yeshua notre Seigneur, et en même temps ce passage fait référence donc au premier jour de la création. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, c'est surtout pour avoir donc les 72 noms, alors vous les regarderez tranquille, j'ai mis les traductions et puis à chaque traduction ben, on peut être conduit à trouver des choses. Alors, rappelez-vous, donc le dernier cours. Donc, si bon, vous pouvez, on avait parlé sur donc les 7 jours, comment les 7 jours étaient disposés. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est la lumière du Seigneur. Et puis, ben, on voit, c'est comment dire, ça peut être complété. Ainsi de suite. Alors, si vous vous rappelez, si vous avez l'ancien fichier de la dernière fois, ou vous prenez le dernier que je vous ai envoyé, il y a au moins le début. Donc, il y a les 3 premiers jours qui sont des colonnes, hein, qui sont des colonnes dans le sens où donc ce sont des fondements. Alors, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'habitude, encore, les jours n'ont rien à voir avec les jours, nos jours. Le Genèse 1, ça n'a rien à voir avec notre création, mais oubliez ça. Hein, Genèse 1 donc, est vraiment la préparation à ce qui descendra dans le Olam Hazé, c'est-à-dire dans notre monde, mais on est dans le monde de la Bria, ce qu'on appelle la création, dans le monde de la Yetzira, ce qui est la formation, le monde de la Asiya, qui est l'assemblage, le monde de Hatzilut, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la pensée de Hachem, que personne n'a accès, et enfin, le 5e monde, c'est notre monde à nous, le monde matériel, le Olam Hazé, qui n'est que la goutte de la Asiya, enfin le bout du monde de la Asiya. Donc là, on est même avant ça, parce que là, c'est toute la création des archétypes. C'est-à-dire que quand il est parlé d'abord, il n'est pas parlé de poisson, on l'a vu. Donc je vais un peu rappeler ça, parce que je crois que je suis allé un peu vite la dernière fois, mais surtout dans la dimension des 72 noms de Hachem, ce qu'on vient de voir révélé dans ces 3 versets de Exode. Alors si je reprends donc le fichier, le premier jour, donc le premier jour, on connaît Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Donc et Hashamaim,
c'est-à-dire, donc, on a traduit par les cieux, mais ce n'est pas nos cieux, pas du tout, c'est le principe de Hashamaïm, c'est-à-dire le principe des cieux, ce qui est quoi? Le Shin, alors si vous avez vous ouvrez le dernier fichier, vous l'avez le haut, hein, vous avez le haut, si vous pouvez ouvrir le fichier de la dernière fois, c'est mieux, mais le dernier fichier que je vous ai envoyé, vous avez vous avez les 3 jours, mais j'ai mis que le 4e parce qu'on va s'occuper que de ça aujourd'hui. Donc, dans la colonne, la colonne où il y a écrit jour 1, hein, donc en haut, ben, il y a la création de Et Hashamaim, c'est-à-dire le principe de quoi? Regardez la beauté, le Shin c'est le feu et Maïm c'est l'eau. Donc le principe du feu et de l'eau, c'est pour ça qu'on devra être baptisé de feu et baptisé d'eau. Puis, second principe va être Haaretz. Et donc, ici, vous avez donc Haaretz, le Aleph et le Resh, c'est l'air, le principe de l'air, donc le baptême du Saint-Esprit. Et le Tzadé, si j'inverse, le Tzadé, le Resh, Tsar, c'est le rocher, donc le principe de la mort. Donc, ici, Hashamaïm et Haaretz développent la graine de la croix qui est dans le monde d'Atsilut, commence à germer dans le Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. C'est-à-dire, là, dans les 2 mots Hashamaim et Haaretz, il y a l'apparition de l'eau, du feu, de l'air et du rocher. Qu'est-ce que ça? Le rocher, Christ, il est notre rocher, il est le tsar, tout ça, et c'est pour ça qu'il a été mis dans un roc non taillé. Parce que là, il est préparé le principe de la mort et de la résurrection, mais pas de la... Alors, je dis ça pour les nouveaux, la mort n'est pas une mort. Il faut se balayer ça de la tête complètement. Le mot mout, c'est une mutation, c'est une transformation. C'est-à-dire que notre vie ici, elle n'est qu'une vie dans un corps. Mais mon âme, les 5 niveaux de mon âme, elle est éternelle. Aucune âme ne peut être une âme, elle est éternelle. Les étincelles que Hachem crée, elles sont éternelles. Et nous sommes apparus dans un corps parce qu'on a une mission de réparation dans ce monde. Ça veut dire quoi? Le Hashamaim et Haaretz, avec ce contexte, ça veut dire que la vie que le Seigneur prépare de son peuple et qui devra être rayonnée, donc c'est une vie de mort, c'est-à-dire de transformation. La mort pas dans le sens négatif, une vie de transformation. Rappelez-vous quand Paul y parle qu'on va sur la face de Christ, hein, d'image en image sur la face de Christ, et donc on est transformé de gloire en gloire, hein, de gloire en gloire, et la gloire est équivalente à la croix. La gloire qu'on voit ici, là, quand Moshe vivait la gloire, le kavod, le poids de la gloire, le kavod, c'est ça que le mot, donc la présence de Hachem, c'est simplement la révélation de la croix. Pas qu'il avait la révélation de la croix, parce que lui-même, il était le symbole du Mashiach, c'est-à-dire de celui qui deviendra Yeshua plus tard. C'est pas pour rien que la suite du Moshe, c'est Yehoshua, c'est-à-dire Josué, qui préfigure la venue de notre Seigneur. Et donc Moshe comprenait, il avait la révélation de ce principe et qui marque toutes les lois de la nature, de la mort et de la résurrection. Les saisons me parlent de mort et de résurrection. La graine, elle doit mourir pour donner un arbre. Tout. Le spermatozoïde doit mourir dans l'ovule pour donner le bébé. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les lois de la nature, même en physique, dans le domaine que je connais, c'est le plus et le moins, ainsi de suite. C'est une loi de Hachem qui est comme ça et que nous devons accepter. Les gens ils deviennent fous
dans le monde, ils deviennent complètement tarés. C'est de là que sort la théorie du genre, que je dénonce, des horreurs, comment un enfant peut choisir son sexe, mais parce que l'homme est en train de se faire Dieu. C'est tout, point final. C'est pire que le veau d'or. Le veau d'or, il pensait servir Dieu. Là, non. Là, ils veulent monter au-dessus de Hachem. Il faut bien comprendre ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, non, non, on n'a pas besoin de Dieu et on défie les lois de la nature. D'où tous les tout ce qui a été transformé dans le blé, dans le maïs, tous les trucs, comment on appelle là, tous ces aliments qui poussent, les OGM qui poussent même pas dans de la terre, des trucs, ça n'a pas de goût, ainsi de suite. Ça vient de quoi? Ça vient du fait de ce qui s'est passé à l'origine quand Satan a voulu, enfin quand cet être qui n'était pas encore Satan, qui s'appelait Eliel ben Sharar, donc a voulu aller au-dessus de ce qui lui était confié. Il avait 9 pierres, on l'a vu déjà, et donc il a voulu prendre les 3 pierres que Hachem ne donne à personne. Je l'ai déjà prêché, la pierre de la royauté, la pierre de l'autorité et la pierre de la gloire. Personne n'y a droit. Aucun homme, aucun responsable, aucun chef, aucun religieux, personne. Parce que c'est la lumière originelle. C'est pour ça qu'il y a le principe de la croix dès le départ. Le principe de la croix, ça veut dire je ne peux pas toucher à la gloire, je ne peux pas toucher à l'autorité et je ne peux pas toucher à la royauté. Parce que c'est les 3 fondements de ce qui se passe dans le monde d'Atsilut. C'est un autre problème. Un jour, je vous parlerai du monde du Tohu, hein, où justement dans le monde du Tohu, ce principe de la croix et de ne pas toucher les 3 fondements de la gloire, de la royauté et de l'autorité n'était pas. Et donc, ça a mal fini, ça a donné le monde du tout. Et si vous remarquez bien, que ce soit dans les milieux religieux, que ce soit dans les milieux politiques, dans tous les milieux, tous veulent la gloire, tous veulent la royauté et tous veulent l'autorité. Mais le Seigneur, il laisse faire. Ça, c'est la chair dans sa splendeur, les choses terrestres, personne, même un responsable religieux n'a aucune autorité, absolument aucune. Et s'il n'a pas compris ça, il est complètement à côté de la plaque, il va devenir un tyran. D'une forme ou d'une autre, forcément c'est un tyran. Parce que l'autorité, elle vient que de Hachem et elle coule au travers d'un vase qui peut laisser couler son autorité. La gloire, même chose, et la royauté, même chose. C'est important. Donc, ce premier jour de la création m'explique pourquoi il y aura la croix qui va venir pour justement de briser ce que Satan a fait avant, évidemment. Pour moi, entre le premier verset de la Genèse et le second, c'est là qu'il y a eu la chute de cet être. Et quand il est dit dans Éphésiens qu'il est descendu dans la captivité pour sortir des captifs, et il est allé devant le trône de Satan, et il lui a repris le bâton d'autorité, il lui a repris le bâton de la pseudo-gloire qu'il a essayé de voler, et il lui a repris le bâton de la royauté, et c'est pour ça qu'il est devenu le second Adam, Yeshua. C'est parce qu'il a restauré totalement ce qui était prévu pour le premier Adam, qui n'était pas, je ne parle pas de l'homme comme nous, hein, je parle toujours du principe d'Adam. Et ça, cette chose, c'est des clés, c'est plus que des clés, c'est des fondements de la Torah et de la Béchora. Et on comprend à partir de là, de plein de textes, même de la Béchora, où Paul nous dit mais que celui qui cherche sa gloire, ben voilà, c'est la gloire humaine, mais que ça ne nous appartient pas. Rien. On est des canaux. Bien sûr qu'on devient lumière. Attention, ça j'y tiens. C'est pas qu'on n'est qu'un canal. C'est que quand il y a l'huile dans le vase, ça brûle, mais la flamme, elle ne nous appartient pas. Le rayonnement, il ne nous appartient pas. Qu'est-ce que tu n'as que tu n'aies reçu, dit l'Écriture. Même tes dons naturels, ton intelligence, ton savoir-faire dans les domaines viennent de Hachem, on va le voir. Donc tu es une créature unique, absolument unique, irremplaçable. Et ça, c'est toujours le premier jour qui m'apprend tout ça. Alors, et c'est résumé, eh bien, évidemment, j'ai mis donc et or. Et qu'est-ce que là, donc ce jour 1, c'est quoi?
c'est la davar, la parole, mais au sens énergie. Pas la parole au sens écrite ou une information, non. C'est la parole active, c'est le verbe actif, c'est-à-dire ce jour 1, et quand je prononce une parole de la part de Hachem, elle doit produire l'effet. Elle doit être comme un feu, comme un marteau qui brise le roc, Jérémie 23, 29. Hein, et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de nous, cette parole. Elle ne peut pas être de nous. C'est la grande différence entre une étude intellectuelle, même de la Bible, enfin, de la Torah, puis la Torah révélée, parce qu'elle est pas à nous, elle est à personne. Elle ne peut être à personne. Et ça, alors ça rejoint la physique ici, évidemment. Hein. Donc, c'est le principe de l'énergie. C'est-à-dire la parole que je libère de la part de Hachem, c'est une parole active. Elle va produire de l'énergie dans le temps. En physique, l'énergie, c'est une puissance que multiplie un temps. Donc, la parole, elle a la puissance à potentiel, mais quand elle est libérée dans le temps, et donc elle donne de l'énergie. Alors, je vais... ce premier jour est fondamental. Donc, il y a les 4 baptêmes. Alors, les 4 baptêmes. Et cette parole qui va être entendue, c'est le Shema, c'est-à-dire qui va être insérée, qui va être digérée, qui va être comprise dans l'esprit. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Allez, moi j'ai appelé ça des fréquences d'air. Ce que l'on touche tout autour de nous, tout est lumière. Même la matière est lumière. Je peux te le montrer. Ça vient du premier jour. Tout est lumière. Et donc, ce que je touche, c'est des fréquences. C'est des fréquences entre guillemets, de la matière. Tout est absolument fréquence. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est indéterminé. C'est-à-dire, c'est comme le bien et le mal. Là aussi, confusion totale, on va le voir. Et ce que l'on voit, ce sont des fréquences de lumière. C'est-à-dire, même dans l'esprit, la lumière de l'esprit, je reçois des fréquences de la part du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que là, il m'est parlé du baptême d'eau, du baptême d'esprit, du baptême de feu et du baptême dans la mort. Alors, je ne parle pas des actes physiques. Hein, c'est une immersion spirituelle. Être immergé dans le rocher, ça veut dire accepter que je suis qu'un homme et que je suis qu'une créature. C'est accepter, non pas le Dieu. Donc, au-delà, c'est donc être immergé dans ce principe qui est un mystère total. Ne demandez à personne, si quelqu'un qui veut vous expliquer ça, c'est un menteur. Obligé. C'est un mystère total. Donc, qu'on doit accepter. C'est là qu'intervient la Hémouna, c'est-à-dire la confiance. Voilà. Et donc, je suis immergé dans le rocher de la création, c'est-à-dire donc évidemment Yeshua, mais je suis immergé dans ce principe que je ne comprends pas de la mort et de la résurrection. C'est une acceptation. Donc là, je n'accepte pas parce qu'il m'a fait sortir d'Égypte. Là, je l'accepte parce qu'il est le créateur de tous les mondes. Il est le créateur du monde. C'est lui le maître du monde. C'est lui qui dirige le monde. Personne, aucun homme. C'est lui qui... Nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de nous connecter à la lumière. Notre rôle, c'est de nous connecter à sa volonté. On ne peut pas parler de lui, je le répète plusieurs fois. On ne peut pas prononcer son nom. Même Yeshua, il est venu montrer qui était le Père, c'est tout, mais on ne peut pas, on ne sait pas qui il est. Dieu n'est pas une personne, Hachem n'est pas une personne. C'est un mystère total. De lui sort tout, la matière, les étoiles, les galaxies, tout, absolument tout. Il contrôle tout, il sait tout, il entend tout, il voit tout. Ça, c'est mon Dieu. C'est celui, c'est le Dieu de la création. Il va, donc alors symbolisé par l'eau, quand je me plonge dans l'eau, pas physiquement oublié, mais spirituellement, me plonger dans l'eau, ça veut dire j'accepte toute la parole, toute la lumière. Ça, c'est se plonger dans l'eau. Ça veut dire, parce que si je ne me plonge pas dans l'eau, je ne suis pas une nouvelle créature. Je ne peux pas devenir le second Adam. Pourquoi? Parce que depuis le premier Adam, eh bien, tous ont péché et sont privés
la gloire de Hachem. Puis, c'est pas des options, nous devons vivre ça, puis respirer, c'est l'air, c'est le baptême du Saint-Esprit, avec tout ce qui vient d'en haut, avec les dons, avec les fruits, mais pas les choses qu'on a vues dans les églises, oubliez, hein, oubliez-moi ça, hein. Les bêtises que j'ai vues dans les églises, non. Comme on a vu les 9 dons et les 9 fruits, mais dans le vrai sens, enfin dans le sens éclairé du terme, donc qui sont qui remontent dans le monde des séphirotes, évidemment, puisqu'à la croix, il a purifié les mondes des séphirotes suivant l'épître aux Hébreux, hein, les choses célestes devaient être purifiées comme les choses terrestres l'étaient par le sang des animaux, là c'était par son sang, j'y reviendrai beaucoup plus tard. Et le baptême de feu, le baptême de feu, c'est un baptême d'amour, c'est un baptême de passion, c'est un baptême, c'est-à-dire une immersion. Donc une immersion dans le principe créateur. C'est par amour que Hachem a créé. Donc Hachem, il a fait un retrait par amour. On ne sait pas, c'est un mystère. C'est au moment où il s'est retiré, c'est là que l'espace-temps est apparu. Enfin, l'espace-temps est apparu. On ne sait même pas ce que c'est l'espace. Aujourd'hui, personne ne sait, absolument personne. Et c'est pour ça que quand il parle à Abraham, il lui dit, mais quitte ton pays, fracasse les idoles de ton père. C'est ça qu'il a fait Abraham. Pourquoi? Parce que le monde de l'amour, de cette lumière d'amour, dépasse la logique. Et Abraham, il n'a pas compris, il a obéi. Et donc il s'est projeté littéralement dans ce que Hachem lui a dit de faire, mais il a eu confiance, il a eu la émouna que Hachem était avec lui et qu'il ne serait pas comme ça laissé, non, pas du tout. Là, Abraham, à ce moment-là, quand il sort d'Our, en Chaldée, de Shedim, c'est-à-dire Our, c'est la lumière des Shedim, des Shed, c'est-à-dire la lumière des ravageurs, la lumière de Satan. C'était là où il était Abraham avec son père Térak. Et donc il fracasse les idoles et il sort de cette lumière. Une lumière très belle, forcément, hein, c'est Our, c'est le mot Our, c'est pas Nour, c'est pas Nogav qui est aussi lumière, non, Our, c'est-à-dire c'est les mêmes lettres que la lumière qui est apparue à l'origine, c'est-à-dire c'était une lumière très éclatante. Il sort. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand les trois, plus loin, on voit les trois, alors on a beaucoup parlé là-dessus, moi je vous livre simplement, qu'est-ce qu'ils voit Abraham, mais c'est plus tard. Eh bien, il s'en va, vous savez quoi? Il s'en va, je vais vous le dire, il s'en va avec son malach, il s'en va avec son ange, ou ses anges. Il s'en va avec son ange, pourquoi je dis ça? Parce que plus tard, il verra ces trois hommes-là avant, Sodome et Gomorrhe, hein. Mais les trois, en fait, alors je ne vais pas le dire au pluriel parce qu'il y a l'unicité plurielle dans l'hébreu, c'est son ange. Alors, bien aimé, écoute bien, ça va ton ange, puisque l'Écriture dit qu'on a chacun notre ange ou plusieurs, ce que tu veux, peu importe. C'est toi, mais là-haut. C'est pour ça qu'il ne te laisse jamais. Le fameux cordon d'argent qui se détache d'Ecclésiaste, c'est parce qu'il y a une Corinne céleste, il y a un Jean-Marie céleste constamment qui doit être connecté par le cordon d'argent de la raya, de la vie, qui passe par l'étincelle, la Yérida, et lui là-haut, ton ange, qui est toi, c'est toi, mais là-haut, parfait, il est parfait. Et tout le but de ta vie sur la terre, c'est de le rejoindre à un moment donné, quand la réparation sera faite. Pourquoi? Parce qu'une connexion s'établit pour que la lumière du premier jour soit révélée à toute l'humanité, ceux qui la veulent ou ceux qui ne la veulent pas. C'est notre mission, bien aimé. C'est pas de faire des adeptes, c'est pas d'aller évangéliser des bêtises là, que j'ai entendues dans les systèmes religieux pendant des années. Excusez-moi, je suis remonté contre pas contre les hommes, contre les systèmes religieux. Non. Et mon ange, c'est Christian là-haut.
Christian là-haut. C'est pour ça que quand le Seigneur va venir te prendre, il va pas te prendre à un instant donné. Il prend tout, parce que de toute éternité tu existes. Donc il prend tout, 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 depuis que tu es né bébé jusqu'à ce que tu sois vieillard avec des rides, tout ce que tu veux. Mais il y en a pas dans le royaume là-haut, dans le royaume de Dieu, il y a pas de rides. Et le Adam Kadmon dont tu sors, l'étincelle qui est dans le Adam Kadmon, tu sais ce qui s'est passé? Ça, bon, il faut aller un peu. C'est les étincelles du Adam Kadmon sont les étincelles qui ont accepté à un moment de la part de Hachem. Ils ont dit oui, on descendra pour aller récupérer ce qui a été massacré par l'ennemi. C'est pour ça que le quatrième jour, je vous ai montré qu'il y a la création dans les archétypes d'Israël, des nations, de la Torah, de la Béchora et des étoiles, les étincelles. Pourquoi? Parce que ces étincelles-là, elles ont vu ce qui s'est passé. Le tiers des anges ont chuté, l'ennemi les a entraînés. Donc il y a des étincelles qui sont descendues dans notre monde, englouties par les écorces. C'est-à-dire donc, et c'est ça le salut. C'est pas que les gens, pas ça du tout. C'est que l'étincelle qui est dans les écorces dans notre monde, eh bien que l'écorce elle s'ouvre et qui retrouve de là où ils viennent, c'est-à-dire le Adam Kadmon. Et si tu es là sur cette terre, c'est parce que ton étincelle a dit à Hachem à un moment donné, oui, je descends dans cette terre. C'est toi qui as décidé, ton étincelle a décidé, c'est magnifique. On comprend Paul quand il dit, mais de toute éternité, la Kohéla, elle existe, de toute éternité, l'Église existe, avant même qu'il y ait la première poussière. Paul, je pense, avait ces révélations, en tout cas, c'est la lumière que le Seigneur m'a donnée là-dessus. Mais alors là, ça change tout, bien-aimé. Ça veut dire que celui qui est dans le ciel là-bas, il connaît parfaitement ton correspondant, ton dual, il connaît parfaitement la volonté de Hachem pour toi, et tout son but là-haut, tout son travail à cet ange, appelle-le comme tu veux, ou à toi là-haut, eh bien c'est de te communiquer cette volonté. Et souvent, notre ange pleure parce qu'on est en décalage par rapport à ce que Hachem voudrait dans notre temps, parce qu'il n'y a pas de temps d'un Hachem. Et cette lumière du premier jour, c'est ça que tu retrouves. C'est pour ça, et cette lumière du premier jour te donne d'être englouti dans le principe de la croix, c'est-à-dire de la mort et de la résurrection, d'être englouti dans le souffle de l'esprit qui a donné cette énergie au départ, et donc les dons d'en haut sont forcément libérés, et le fruit aussi, et en même temps le feu, c'est-à-dire cet amour initial avec lequel Hachem a tout créé. Le Adam Kadmon, c'est les étincelles qui ont accepté. Alors, il y a Israël, les Juifs, et il y a aussi les Goïms. Et les Goïms, et c'est pour ça qu'Abraham deviendra le père des nations. C'est toutes les étincelles, que ce soit Israël ou que ce soit au milieu des Goïms, qui ont accepté le Dieu enfin, Hachem, qui ont accepté donc le Dieu d'Israël. Eh bien, notre vie n'a de sens que parce qu'il y a des clipotes à briser pour que les étincelles retrouvent leur vraie identité dans Adam Kadmon. Alors, il y a quelque chose qui... un seul mot dans tout le Tanakh qui s'appelle Rafar, 1 Chronique 7, 25, et qui veut dire guérison du souffle. Rafar, c'est guérison du souffle. Le seul fois où il apparaît, eh bien, c'est sa valeur numérique. Le Resh fait 200, le P fait 80 et le Ret fait 8, 288. Rappelle-toi, la Gvoura, donc la Séphira Gvoura fait 216, et la force, la puissance et la rigueur, et la Séphira, donc Resed, fait 72, 216 et 72, c'est 288. Comme 70, c'est le nombre symbolique des nations, 288 est le nombre symbolique des étincelles du Adam Kadmon que le Seigneur a pris, que le Seigneur a pris à la croix
Et quand il a dit ce que tu m'as donné dans Jean 17, c'est ce que tu m'as donné, c'est ces étincelles-là, parce qu'il était le Adam Kadmon. Et c'est ça, et c'est pour ça que la nouvelle naissance, c'est simplement le retour d'où on vient pendant cette vie. Donc ça, c'est la lumière du premier jour. Et ça, il faut bien comprendre. Et pourquoi? Parce que les croisements, après, vont créer les pierres qui brillent sur le pectoral, les 12 pierres, je vous l'ai déjà dit, hein, avec les 72 noms pour la rigueur et 72 noms pour la grâce, ça fait 144, d'où les 144 000, ainsi de suite. Mais ce n'est pas mon propos ce soir. Voilà. Alors ça, c'est le premier jour, donc l'énergie. Deuxième jour, il n'y a pas de séparation dans le deuxième jour. Il faut, mais vraiment, hein, vraiment, il faut vraiment arrêter avec les traductions. Il n'y a pas séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Ça n'existe pas. Il y a l'eau qui est la parole, évidemment, et il y a une jonction qui est créée dans ce milieu des eaux. C'est une Havdalah. Quand les Juifs font la Havdalah, on a traduit, on sépare. Non. La Havdalah, ils font la jonction entre les 6 jours et le Shabbat. Et quand ils retournent dans les 6 jours de travail, quand le Shabbat est fini, ils font une jonction. Donc, ce n'est pas une séparation. Il n'y a pas de séparation, donc c'est une jonction. C'est-à-dire, c'est une frontière qui marque donc un milieu. Et donc, cette rakia, c'est le mot arakia, donc qu'on a traduit par étendu, mais c'est quasiment intraduisible. Arakia, c'est ça, c'est ce qui fait la jonction. Eh bien, c'est maintenant, c'est le principe de la vérité, du Emet, qui apparaît. Donc, tout à l'heure, c'est le principe de la lumière, donc le davar, qui est la parole, davar. Et là, c'est le principe de l'étendue, le principe de la rakia, c'est le Emet, c'est la vérité. C'est-à-dire que il y aura une séparation entre ceux qui sont amoureux de la vérité et ceux qui ne sont pas amoureux de la vérité, donc qui tombent forcément dans le sheker, dans le mensonge. Alors, il n'y a pas une séparation au sens déchirure, il y a une jonction, et le but de Hachem, c'est de communiquer la vérité au travers de cette jonction, de communiquer la vérité à ceux qui sont dans le mensonge. C'est pour ça que nous devons avancer avec la volonté de Hachem et pas une autre. Ça, ce émet, c'est ce qu'en physique on appelle les forces et le mouvement, c'est-à-dire que le mouvement naît de force et même le mouvement crée des forces. Donc les deux c'est comme l'espace-temps, on ne peut pas les dissocier. Mais ce mouvement, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour. Alors attention, hein, alors comme l'amour, tout le monde confond l'amour et le bien. Tout le monde, quand on dit quelqu'un amour, il pense tout de suite bien. Faux. L'amour inclut le mal et le bien, les deux. L'arbre de la connaissance, il était tov vera, il était mal et bien. Et pourquoi? Parce que à une valeur, Hachem a attribué toujours une contre-valeur. Donc au bien, il y a le mal. Tout à l'heure, la lumière, c'est pas que la lumière, c'est aussi les ténèbres, mais pas les ténèbres, pas le théum. Le théum, c'est les ténèbres sataniques, c'est les rochers. Les rochers, c'est-à-dire ce que l'homme ne peut pas voir, mais ça fait partie de la lumière. Pareil pour l'amour. Tu sais que c'est pour ça qu'il est dit que Hachem il transforme le mal en bien. Pourquoi? C'est pas qu'il y aura que du bien, c'est pas ça. C'est que j'allais dire le mal entre guillemets, c'est-à-dire la contre-valeur du bien qui est nécessaire, c'est une dualité, ne sera plus négative quand tout sera accompli. C'est pas pour rien que le Seigneur, il a montré la bonté, il a montré l'amour, mais au moment de la croix, excusez-moi, il était en train d'absorber le mal. Et c'est pas pour rien non plus que le mot ra, mal, le rinch et le aïn, le hara, donc avec le he devant, donc le mal, c'est exactement les mêmes lettres que roé, rinch, aïn, he, qui est le berger. C'est-à-dire le berger d'amour, c'est celui qui réconcilie le mal et le bien. Pourquoi? Parce que la différence du mal et du bien est apparue au moment de la da'at, de la connaissance
du bien et du mal. Mais avant, les deux, ils étaient réunis, c'est-à-dire le mal n'était pas le mal que nous, on conçoit, c'était autre chose. Moi, je dis que c'était le retard, c'est dans le temps, hein, et le bien, le tov, eh ben, c'était aussi autre chose, mais les deux, comme la lumière et les ténèbres, ils étaient lumière, la lumière. Le bien et le mal, ils étaient amour, les deux, amour, amour. Pas le mal, bien sûr. Pourquoi nous, on a donné mal? Parce que c'est ce qui nous fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde-là, mais dans le monde, dans les mondes au-dessus, il n'y a pas de souffrance. Comme la recède et la rigueur, c'est-à-dire la grâce et la justice, elles sont réunies. L'appareil, le bien et le mal, ils sont réunis. Il n'y a pas de mal au sens où nous on le conçoit. Et il n'y a pas de bien au sens où nous on le conçoit. Vous serez étonné, c'est magnifique de comprendre cette dualité. Alors ça n'enlève pas le mystère, pourquoi donc il y a eu tout ce qu'on connaît hein, de négatif. Alors là, je vais vous livrer quelque chose. Et c'est pour la raison pour laquelle le Seigneur il dit, mais si ton ennemi te frappe sur la joue, tends l'autre joue. Il n'est pas en train de te dire de te livrer comme ça, pas du tout. Il est en train de te parler de ça. Il est en train de te dire, voilà, tu es couronné, tu as une couronne, et quand la couronne de Hachem, quand tu émanes la lumière de Hachem, forcément autour de toi, ça va déranger les puissances du mal. Donc on va te frapper, entre guillemets, dans le sens. Mais tu sais pourquoi? C'est pour que le poids de la couronne, alors ça c'est moi, le poids de la couronne ne te prenne pas la tête. Donc tu reçois ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les choses négatives que tu vis sur cette terre, c'est pour sa gloire. Et c'est pour ça, il ne dit pas de tendre l'autre jour, de te faire encore frapper, il te dit, tendre l'autre jour, ça veut dire comprends ce principe. C'est-à-dire que même les choses négatives de ce monde sont des choses qui vont nous ramener avec la complémentarité du positif à l'amour. C'est pour ça que Job dira, mais on reçoit de Dieu le bien, il dit à sa femme, on ne recevrait pas le mal, parce qu'il avait compris la dualité de l'amour, et il avait compris. Et il avait absolument compris dans son esprit eh bien, on n'est pas que dans ce monde, si tu vis les choses de Hachem, si tu les manifestes, alors Hachem va permettre la chose qui te paraît négative. Pourquoi? Pour que la couronne s'établisse sur ta tête. Alors effectivement, quand on te donne une gifle sur la joue, ta tête elle bouge, et la couronne, pof, et si on t'en donne une autre, elle s'assoit encore plus fort, la couronne, elle descend encore plus fort. Donc plus on te frappe, et plus la gloire de Dieu apparaît, mais c'est pas physique, c'est pas ça du tout, hein, pas du tout. C'est ça, c'est la compréhension de ce que c'est l'amour d'origine de Hachem. La physique quantique explique très bien ça. Vous savez que pour la physique quantique, tu es mort et vivant, à tout instant. Et ta naissance, c'est parce que tu as été réduit. Mais avant, tu étais mort et vivant. Tu n'étais pas mort ou vivant, tu étais les deux à la fois. Ça, c'est la physique quantique, les deux. Mais tu n'étais pas déterminé. C'est exactement le problème de l'amour, de la lumière, c'est pareil. Et quand c'est venu dans ce monde, ça a pris ce qu'on appelle la réduction. Mais tout était echad, un. Un, ça veut dire indéterminé. Tout est possible, absolument tout. Et ta naissance, ça a été quand ton étincelle a dit oui, je descends, elle s'est réduite. Qui est née. Mais avant, tu étais indéterminé. Comme Hachem, il est indéterminé. C'est un très grand mystère. Alors, je vous dis ça parce que ça permet moi, j'aime beaucoup le psaume 73 où Asaph, il dit, je ne comprends pas les méchants, ils reçoivent la bénédiction et les justes, ils reçoivent la malédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Jusqu'à ce que je sois rentré où? Dans les parvis de l'éternel, c'est-à-dire au niveau de la Kéter. Et là où il comprend une dimension que l'amour ne se réduit pas au bien et au mal que nous, que les hommes ici sur cette terre, c'est tout autre chose. Ok. Continue. Alors ça, c'est alors, je vous ai mis les séquences Dieu est lumière, 1 Jean 1,5, Dieu est amour, 1 Jean 4, verset 8 plus 16. Alors, voilà. Jean, il décrit clairement, il dit, là, vous allez voir où on est dans la notion du corps. On est dans la notion du corps parce qu'il faut le croiser avec le quatrième jour, on va le voir. Qu'est-ce qu'il dit Jean dans ce passage?
Il dit celui qui n'aime pas son frère, ben, comment peut-il prétendre aimer Dieu, ainsi de suite, jusqu'à, enfin, il déroule tout, et puis on comprend quand ils disent celui qui aime Dieu, il aime ses commandements, c'est-à-dire il aime la vérité. Donc celui qui aime Hachem, c'est pas un problème qu'il y ait du mal qui se passe dans sa vie et qu'il y ait du bien qui se passe dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il accepte bêtement, ça veut dire qu'il sait que tout le mal se transformera en amour, tout le bien se transformera en amour. Le troisième jour, c'est le El Makom Erad, donc le lieu de Hachem, qui est, enfin le lieu de, oui, de El, c'est Hachem, Erad 1. Alors là, c'est pareil. Erad, ça ne veut pas dire l'individu. C'est l'individu et l'ensemble des individus. L'ensemble des individus n'est pas égal pardon, l'ensemble des individus, c'est pas égal à la somme des individus, pas du tout. C'est merveilleux. Notre corps fonctionne comme ça partout, c'est partout. C'est-à-dire que le tout est dans la partie, la partie dans le tout. Pareil, c'est la physique quantique, mais on va y revenir. L'ensemble des individus forme un individu. Forme un individu. Une identité. Tu le retrouves même dans le comportement dans les villes. Chaque individu pense être libre, il se lève le matin, il se brosse les dents, machin, il sort, il va à Pôle emploi, il va travailler, ainsi de suite. Et si tu regardes de haut le mouvement de la ville, tu vas t'apercevoir que l'ensemble des individus de la ville a un comportement macroscopique qui peut être considéré comme un individu. Incroyable. C'est le vol des étourneaux. Les étourneaux ils volent, ou le vol pardon, les bandes de poissons, c'est la même chose. Chaque individu est libre, si tu le regardes, mais l'ensemble forme un individu qui a une forme et qui se déplace harmonieusement. C'est ça le Erad. C'est-à-dire, on est des individus, mais notre individualité n'a pas de sens hors du corps. Ça n'a pas de sens. Mon existence, je le redis parce que c'est le troisième jour, c'est la Hémouna. Le principe de fonctionnement entre nous, c'est la Hémouna. C'est-à-dire le principe, c'est pas à croire la Hémouna, mais qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Mais je comprends pas. Alors que dans l'hébreu, c'est très clair, le mot Amen, hein, c'est pas oui, je crois. Non, la Hémouna, c'est accepter le principe que le Seigneur a mis, quoi. Alors je vais le dire, j'appelle ça la reliance entre les individus. La reliance entre les individus permet de former un ensemble qui devient un individu. C'est ça la Emouna. Tout est rempli de Emouna autour de nous. Les électrons qui tournent autour du noyau, il n'y a pas des démons qui créent la force. Non, non, c'est la Emouna, le principe de la Emouna qui fait que les objets ont telle forme, la mer bouge comme ça, tout le mouvement de l'air, c'est tout le principe de la Emouna est en toi, dans ton corps, partout. Il est partout. C'est le principe de la Emouna. C'est le troisième jour, bien aimé. Et pourquoi? Parce que Dieu est esprit, donc Dieu est esprit, donc c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors si maintenant je prends je prends ce premier jour là, ce que je viens de vous dire. Donc vous avez votre fichier donc ouvert, ok. Alors, on va se cantonner au quatrième jour. Et le quatrième jour, donc, il est en position donc, horizontale et il va se croiser avec ces trois colonnes. Et ce qui va donner le principe de la Kedusha, c'est-à-dire le jour 4, le principe de la sainteté. Jean 3, 33, hein, Dieu est vrai, Dieu est vérité. Alors, le quatrième jour, donc on l'a vu la dernière fois, je le rappelle. Donc les deux luminaires grands, qui ne sont pas le soleil et la lune, hein, oubliez ça. Puis il y a un luminaire grand et un luminaire petit. Alors évidemment, après physiquement, c'est le soleil et la lune, le grand et le petit, mais dans le principe, on le sait, c'est pas ça. Donc
les deux luminaires grands, c'est tout Israël et les assemblées, d'où vous comprenez le mot Kedusha. Le luminaire grand, c'est le talon de la bonne nouvelle, donc c'est la Torah accomplie qui deviendra la Béchora. Et le luminaire petit, c'est la lumière de la Torah, et les étoiles, c'est les étincelles. Ça, on a vu ça. Et maintenant, je croise le premier jour, donc le jour de la lumière, de la parole, avec donc, ce que je viens de dire, c'est-à-dire avec le principe de la Kedusha, de la sainteté, c'est-à-dire d'un peuple. Eh bien, le premier croisement va me donner la Gvoura, c'est-à-dire donc, une des séphiras qui s'appelle Gevura, qui s'appelle la force. Et voilà pourquoi la pierre s'appelle Odem, qui est le rubis, et donc la tribu associée, Réhouven, voyait un fils. Odem, c'est Adam, c'est rouge, c'est la terre rouge, c'est le sang. Adam, c'est pareil, Dam, c'est le sang. Alors le sang spirituel. Donc le croisement, alors bien comprendre, c'est le peuple d'Israël qui est la pupille de l'œil, les goïms qui ont reconnu le Dieu d'Israël, c'est l'iris de l'œil. Donc les deux sont forcément en connexion, obligée, spirituelle. Hein. Donc c'est Israël et donc j'ai mis les assemblées, mais donc Israël et les goïms qui reconnaissent le Dieu. Et leur base, c'est donc la Béchora et donc la Torah. C'est plus que les manuels de référence, c'est la parole de Hachem révélée. Après qu'il faut évidemment, c'est infini, qu'il faut trouver. Et de là naissent les étincelles, c'est-à-dire ce qui se passe là, on est dans c'est la préparation du Adam Kadmon. Les étincelles là, elles naissent, c'est les étoiles. Et donc, dans le principe, donc le croisement de la lumière, vous savez que le sang, quand physiquement, hein, le sang se forme à l'intérieur de la moelle des os. Et quand tu observes donc les globules, eh bien, il y a la lumière or, et argent qui te reviennent dans l'œil, d'où le psaume 68, quand il est parlé des ailes de la colombe qui sont déployées et qui envoient de l'or et de l'argent. Alors l'or, c'est le sang. C'est Odem, évidemment, c'est ce qui donne la couleur rouge, mais quand tu le vois par réfraction, tu as une lumière or un peu jaune dans le sang. Donc là, c'est le fondement du sang, d'où la vie est dans le sang, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que me montre cette pierre, donc le Odem rubis. Et donc, c'est la force. C'est la force du peuple. On est dans la Kidusha, donc toujours le peuple là. Hein, ce quatrième jour représente le peuple. Et voyez un fils, donc Réhouven, c'est voyez un fils. Et malheureusement, ben, on sait que donc il n'est pas reconnu. Donc ça, c'est la préfiguration du Mashiach. Hein, voyez un fils, donc qui en lui se sent, hein, donc se sent de la force. Donc la colonne de la lumière, qui est une énergie croisée avec le peuple, pas moi tout seul, avec le peuple, me donne la Gevura, la force. C'est pour ça qu'il est parlé du Ham Israël, du peuple d'Israël, c'est-à-dire du peuple d'Israël, ça veut dire qu'il lutte avec Dieu, que Dieu lui permet d'être un lutteur, ou qui veut dire droit, hein, droit devant, la droiture de Dieu. Israël, ça veut dire aussi Yachar El, ça veut dire aussi droiture de Dieu. Et donc, et leur base, alors c'est la lumière, où dans le peuple, c'est la lumière dans la parole éclairée, et c'est la lumière dans des étincelles, qui vont être évidemment cachées parce qu'il y aura eu la chute. Mais on n'y est pas, on n'est pas là du tout, hein, on est dans le monde des archétypes, mais tout est prévu. C'est clair, donc le croisement de la lumière avec le peuple, avec la Torah, avec la Béchora et avec les étincelles, ça donne la rigueur, la force. Puis on passe à la deuxième colonne, où alors cette pierre Piddat n'a pas de signification, sauf qu'elle a deux lettres les Mishpat, les juges,
Hein, donc, la lettre, le P et le Tat. Alors, on pourrait dire, on pourrait dire que c'est le Dalet, c'est la porte de l'analyse, on peut dire comme ça. C'est une topaze, donc jaune-vert. OK. Et donc, je ne peux pas en dire plus parce que je trouve pas de signification à ce mot. Par contre, la tribu correspondante, c'est Chiméon, c'est-à-dire celui qui entend. Alors, pas seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur. Et celui, Shema Israël, écoute Israël, ça veut dire cherche Israël, cherche, cherche. Rappelle-toi la parole du Seigneur, celui qui cherche, il trouve, celui qui frappe, on lui a ainsi de suite. Tu connais, mais c'est lié à ça. C'est pas que de demander, c'est pas ça du tout. Hein, pourquoi? Pourquoi chemin? Pourquoi cherche? Parce qu'il y a l'amour. Parce que, alors j'ai oublié de le dire, est-ce que tu sais que potentiellement toutes les étincelles, alors je te le dis, c'est une révélation, toutes les étincelles ont un potentiel, elles ont la lumière du premier jour, elles ont l'amour du premier jour, du deuxième jour, et elles ont donc le Hérad, c'est-à-dire l'unité de l'esprit du troisième jour. C'est donc lumière, étendue et donc le lieu, ou encore énergie, force, mouvement et matière, tout potentiellement. Donc celui qui entend, c'est le schéma. Et là, on est dans la Séphira Rochma, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut, non pas celle qui vient d'en bas, qui est charnelle, terrestre, démoniaque, tout ce que tu veux, suivant Jacques. Et donc pareil, le croisement du vrai amour, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, avec le peuple de Dieu, la Torah, la Béchora et les étincelles, va donner la Chokhmah, c'est-à-dire la sagesse d'en haut. C'est très clair. Et donc, c'est une sagesse qui se répand aussi, qui se construit, mais qui se répand. Et c'est pour ça que c'est important que les liens d'amour, justement, ces liens de force et de mouvement, eh bien, soient spirituels et non pas charnels. Alors là, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que beaucoup souffrent et disent mais comment je ne peux pas être en contact avec un tel. Alors quand on comprend ça, quand on commence à comprendre ça, est-ce que tu sais que tu ne pourras jamais connecter même avec un frère, une sœur, si tu n'es pas de sa même famille d'âme. Il y a ça. Quand il y a la connexion qui se fait dans l'esprit, ça veut dire que tu sors du même endroit du Adam Kadmon, tu sors du même doigt, du même ongle, c'est une image, tu sors du même œil. Mais si tu étais dans le pied et que l'autre il est dans la main, ça ne veut pas dire qu'il appartient pas au corps, ça veut dire que ça de temps en temps, la main elle va gratter le pied, elle lui fait du bien, mais ils ne sortent pas du même membre, c'est ce que Paul il dit dans Corinthiens 12, hein. Et il dit mais l'oreille elle peut pas être la vue, elle peut pas arrêter. Le corps il est fait de plusieurs membres. Mais comme une famille, c'est pour ça que la famille existe. Si tu connectes avec quelqu'un dans l'esprit, c'est parce que certainement, et que tu y es attaché, certainement tu sors de la même famille d'âme. Tu sors de l'œil, de la joue, du nez, du Adam Kadmon. Et alors ça se passe là, il n'y a pas de problème, même s'il y a des erreurs, des luttes, des combats, alors que certaines personnes, c'est parfait, mais ça passe pas. Mais pourquoi tu cherches à force d'être collé à quelqu'un? Ça, c'est les religieux parce qu'il est ministère, parce qu'il connaît la parole, alors je veux le coller. Non, surtout pas. Aucun membre du corps n'est supérieur à l'autre, bien aimé. Ça n'existe pas c'est-à-dire comme l'univers, il n'y a pas de haut et de bas. C'est l'homme qui a introduit toutes ces notions et ça fait des ravages colossaux, ce truc. Il suffit que tu saches pourquoi tu as été fait et quelle est la vocation que Hachem te communique. C'est ça le vrai amour. C'est pas oui, je t'aime mon frère et puis non, c'est pas ça du tout. C'est pas se rassembler. Mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment vivre la partie du corps du Adam Kadmon d'où on vient et de la réaliser ici-bas.
Point. C'est tellement, ça c'est le croisement du deuxième jour, évidemment, avec bon, ce que j'ai appelé la Kedusha, hein, c'est-à-dire le dévoilement de l'étincelle communautaire. Et donc, nos étincelles qui sont réunies, là, eh bien, c'est pas un ensemble d'étincelles. Elles forment un individu que le Seigneur voit en tant que, parce que dans le monde d'en haut, certainement, on est placé de façon différente, et c'est pour ça que même entre nous, y a des connexions qui se font beaucoup plus près que d'autres. C'est pas supériorité ou infériorité, c'est parce qu'on sort d'un corps. Et quand on comprend ça, alors ça déroule. Pardon. Donc ça c'est donc la sagesse dans le corps, évidemment, hein, dans le corps. Et puis donc on arrive donc au troisième jour, donc là Emouna, enfin Dieu est esprit, qui croise donc toujours pareil, donc avec le peuple, la Torah et la Béchora et les étincelles. Et donc, alors là, la pierre, c'est Vareket, c'est-à-dire l'émeraude, c'est un éclair lumineux. C'est un éclair. Il n'y a que dans. Alors là, on est dans le Hérad, hein, l'unité, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la colonne de l'unité. Il n'y a que dans cette notion que la lumière de cette pierre va pouvoir jaillir, sinon ta lumière va devenir ténèbres. Le Seigneur, il le dit, on ne met pas la lampe sous le boisseau. La lampe, elle est sous le boisseau quand on crée des systèmes religieux. Tous les systèmes religieux, sans exception, sont contre ça. Tous, sans exception, ils font le contraire. Ça n'existe pas. Parce qu'ils ont établi des doxas, des doctrines. La Torah n'est pas une doctrine. Quand Paul parle de la sainte doctrine, il ne dit pas le mot doctrine. Il parle du Hémet. Il parle du Hémet Kadosh, de la vérité sainte, c'est-à-dire de la vérité qui est à part, qui n'est pas celle des hommes. Il ne parle pas de doctrine, ça n'existe pas. Dans la Torah, ça n'existe pas la doctrine. Ça n'existe pas. Et quand c'est traduit dans la Béchora par doctrine, ce n'est pas le mot doctrine, c'est Hémet. Alors, cette pierre, alors pourquoi? Parce que ton rayonnement ne peut pas être individuel. Même si on n'est pas ensemble, ton rayonnement va être le produit de la lumière. Le produit de la lumière est toujours dû au corps, bien-aimé. Alors, je vais te donner l'image que je trouve. Une bougie, quand tu allumes la flamme de la bougie, dis-moi si la bougie ne peut fonctionner sans mèche, sans cire, d'huile et sans un corps. Dis-moi. Papa, c'est impossible. C'est la même chose. Quand tu brilles, ça veut dire que tu as un corps de nourriture. Le Seigneur, il veut qu'on ait tous un corps de nourriture. Et à un moment donné, un brille. Mais il brille que parce qu'il y a le corps. La flamme ne peut pas exister sans le corps. Je sais que c'est difficile à intégrer parce qu'on sort de tellement de bêtises, pardon, hein, excusez-moi, qui ont détruit ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu enlevais quand on regarde, s'il vous plaît, quand tu regardes quelqu'un, tu regardes ses pieds, tu regardes ses mains, le premier truc, non, sauf si tu es quelqu'un qui cherche quelque chose. Mais mais quand tu regardes quelqu'un, tu regardes quoi en premier? Son visage, sa tête. Pourquoi? Parce que c'est la flamme, c'est la flamme de tout ton être, la tête. Dans les yeux, tu vois tout, la tristesse, la joie, tout, tu vois tout, même tout, absolument tout. Et c'est pareil. Mais ta tête, heureusement qu'elle est sur un corps, elle ne pourrait pas rayonner. Coupe-toi la tête, tu vas voir. 30 secondes, c'est fini, il n'y a plus rien. Et pareil, le contraire, pareil. Et le corps sans la tête, il ne peut pas. Au milieu de nous, il faut qu'il y en ait qui brillent dans leur charisme. Mais sache que si tu n'étais pas là, il ne pourrait pas briller. Sandras Damarocha. Et quand c'est à ton tour à briller dans un domaine quelconque, c'est ça le Hérad, eh bien, tu brilleras et le corps te portera. Il n'y a pas de souci. Comprends. Et il faut arrêter maintenant. Mais moi, je suis bon à rien. Je sais pas pourquoi j'ai été fait. Même si on te, je vais dire des bêtises peut-être. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si ta place elle est dans le corps?
et qu'une flamme brille, eh bien, tu vas briller à un autre moment dans le domaine où tu dois briller, mais tous les autres, ils te portent. Et si tu regardes bien une bougie, quand la flamme elle est allumée, non seulement la flamme brille, mais tout le corps il brille. Tout le corps il brille. Tu vois la lumière passer au travers de la cire. Tu prends ça. Et pareil pour la tête. Quand ta tête elle brille, tout ton corps il émane, toute ta peau elle émane le rayonnement, bien-aimé. Et ça, pourquoi je me bats pas avec ça, mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on est rentré dans des temps, bien-aimés, où si on n'a pas cette notion, les âmes ne pourront pas venir te tirer le pan de la robe et te dire dis-moi ce que tu as, je le veux, parce qu'on est dans un monde de fous, on est dans un monde de démoniaques, les gens vont se réveiller, bien-aimés. Et ça, il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est le troisième jour, bien-aimé, c'est la émouna, le Amen, c'est l'esprit de Dieu qui permet, et c'est pour ça que Paul dans Éphésiens me parle de l'unité de quoi? De l'esprit, l'unité de l'esprit, puis il parle de l'unité de la foi, de la émouna, et enfin l'unité du corps. Alors, on va faire que ça ce soir, hein, parce que cette première bande, on fera les trois autres plus tard, enfin, dans la suite. Et alors, rappelez-vous quand, toujours le dernier message, et vous savez, on a parlé des quatre animaux, ok. Alors maintenant, quand ça c'est ce qui est prévu dans la création. Et bon, à cause de plein de trucs. Eh bien, maintenant, si je croise ça avec, si je croise ça avec alors le premier animal, dans Lévitique 11, qui est considéré, il y en a quatre, hein, donc il y a le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc. Alors là, maintenant, on va prendre le niveau du chameau, c'est par rapport au corps. Eh bien, je vous ai dit, donc c'est le El Gamal. Donc lui, il rumine, il a la corne non fendue, c'est-à-dire donc il partage pas. Corne non fendue, ça veut dire qu'il partage pas, mais il rumine, c'est-à-dire qu'il a de la semence qui fructifie, mais il donne que son surplus. Le chameau, il voyage, et ainsi de suite. Mais donc c'est ce que j'avais appelé, j'avais appelé l'individualisme. Eh bien, tu croises ça donc avec les trois colonnes. Eh bien, alors comme il y a 72 noms de Hachem révélés, dont je vous ai donné là, eh bien, il y a 12 pierres, donc il y a 6 noms pour chaque case. 6 noms révélés et donc on les prend dans l'ordre, puisque les lettres, on les déplace, hein, de la première lettre à la 72e du premier verset, et on obtient les 72 noms de Dieu. Alors, si vous remarquez bien, ils sont tous en Ya et en El, donc ça veut dire qu'ils sont donc en grâce et en rigueur. Donc, quand l'individualisme arrive, et bien, quand je le croise avec la lumière, bien, la lumière va devenir ténèbres pour nous, ça c'est clair. Quand je croise l'individualisme donc avec l'amour, l'amour va devenir non-amour, va devenir pas haine, mais indifférence. Et quand je croise l'individualisme avec le Hérad, avec l'unité ou avec la matière, ben, appelle comme tu veux, comme j'ai mis, ce que tu comprends le mieux, tu vas créer l'isolement. Donc, au lieu de la rigueur, la sagesse et la sainteté, tu vas trouver un peuple sans force, avec une sagesse humaine, donc destructrice et isolée. C'est comme ça que les sectes se font. Hein. Donc, c'est quoi ce croisement? J'ai appelé ça la tente de la légitimité, c'est-à-dire notre justice. Le chameau, hein, qui donne le surplus, mais c'est juste. Pourquoi je donnerais de mon nécessaire ou de ma vie? Non, non, non. Franchement, c'est bon. Ça. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres choses dedans. Hein, vous en trouverez.
mais j'ai appelé ça donc l'attente de la légitimité. C'est légitime d'avoir ça. Ben non, je te donne. Enfin, voilà. Et ça, il faut comprendre que le corps du Seigneur, c'est autre chose que la légitimité. Alors, et ça va donc créer des bouchons. Donc cette tente de la légitimité, donc créer le bouchon. La sagesse humaine, c'est l'entendement qui est bouché. Donc, sans force, ça va être le bouchon du découragement. Et l'isolement, ben, on le comprend, donc la vulnérabilité. Donc, c'est un bouchon de la solitude. Et donc, les 2 fois 3 noms qui sont donnés dans chaque case des 72 noms de Hachem, eh bien, vont nous aider à comprendre certaines choses. Alors, quand je prends les opposés, vous voyez, donc vous avez Veouya, donc Veouya et lui Ya, puis le dernier c'est louange à elle. Eh bien, ça veut dire si lui est éternel, alors je dois lui donner toute la louange. Première clé. Donc lui donner tout, remerciement, ne plus regarder toute la louange à lui. Peu importe ce que j'ai, ce que je n'ai pas, peu importe ce qu'on aimerait avoir, ce qui n'est pas juste, ce qui est juste, ce qui est légitime, pas légitime, peu importe. Je lui donne à lui toute la louange, première clé. Deuxième clé, je les oppose toujours, hein, parce qu'il y a le El et le Ya. Donc le Yeli Hel, donc qui veut dire, donc, je l'ai écrit, hein, donc le bélier ou le sacrifice de El, et donc Meisha, qui est donc le feu. Donc deuxième clé, le feu du sacrifice. C'est-à-dire, comme il dit Paul, ma vie est un autel. Je suis offert, point. Les hommes ne doivent pas toucher. Les personnes ne doivent toucher sauf le Seigneur. Je suis offert sur le misbéa, sur l'autel du sacrifice, et les hommes n'ont pas à mettre leurs mains, n'ont pas à mettre leurs pensées, rien. C'est moi qui suis offert volontairement. C'est deuxième clé, c'est-à-dire, c'est facile, hein, voilà. Je suis à ta disposition et on est offert, quoi qu'il nous demande. Je ne pense pas qu'il va vous demander comme à Abraham de sacrifier Isaac, mais c'est possible, mais pas forcément physiquement, mais il y a plein d'autres choses. Et enfin, le Seta El et le Halamia, donc qui est le Seta, c'est une diminution, c'est-à-dire une prosternation devant Dieu et accepter sa sévérité, c'est-à-dire sa justice à lui. C'est 3 clés qui vont nous permettre de rétablir la lumière donc initiale et donc de retrouver la Gvura, c'est-à-dire la force. Là, je parle dans le peuple. Quand je dis dans le peuple, ça ne veut pas dire ah ben ça me concerne pas, ça concerne tout le peuple, donc je compte sur les autres. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on est tous concernés. Donc voilà ce que nous apprend. Alors, après, on peut inverser les Ya et les El, hein, donc, et ça va en donner 12. C'est-à-dire donc le complémentaire, ça va donner donc 12 et alors et au total on aura évidemment les 144. Mais bon, c'est pas le but. Deuxième colonne. Alors deuxième colonne, donc la sagesse humaine. Hein, rappelle-toi, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque. Alors. Le premier en haut, c'est Akaya, donc ce nom-là, donc Akaya, ça veut dire je suis certain que Yah est Dieu, qu'il est Dieu, je suis certain. C'est là, c'est pas certitude. Et donc dessous, Hahael, c'est-à-dire je suis un habitant de Elle, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu demeure en moi, donc je suis certain qu'il est Dieu. Ça, c'est la sagesse d'en haut, une partie de la sagesse d'en haut. Puis vient c'est quand je suis faible que je suis fort, dira Paul, eh bien, c'est le deuxième là. Donc c'est le Keat El. Donc Keat, ça veut dire souple. Celui qui est faible dans le sens souple, adaptable.
Donc le Ke'atleel et donc et le mot lav ya, c'est-à-dire que j'ai le désir pour ya. Donc deuxième clé dans la sagesse, c'est donc d'être souple et d'être ouvert pour désirer absolument donc le cœur de Ya. Et enfin donc le troisième, alors le troisième donc c'est Azaï, donc Azaï El, et donc et le celui-là et le symétrique c'est Alad Ya, donc qui veut dire donc alors Aza ça veut dire jaillir, hein, donc sortir, et donc Alad c'est donc l'enfantement. Donc donc là c'est le produit de l'enfantement. Paul dira, je vous ai enfanté en Christ, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est la sagesse de Dieu, c'est-à-dire nous sommes faits pour devenir des pères et des mères spirituels, pas pour nous, pas pour avoir une maturité soi-disant spirituelle, mais pour enfanter. Parce que les enfants, les semences qui sont des enfants qui sortent, vont devenir elles-mêmes beaucoup plus tard adultes, et puis elles-mêmes elles vont enfanter, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le principe de Hachem. C'est-à-dire, c'est le contraire absolument de toujours recevoir, toujours recevoir. Bien sûr, il y a un temps, mais on laisse. C'est pas donc toutes les graines qu'on reçoit, elles ne sont pas faites pour nous nourrir nous, sinon on va devenir des obèses. Ça, c'est la sagesse de Dieu, comme une graine qui est plantée, elle est faite pour donner absolument tout le volume, tout le tour. Regarde les fruits. Les fruits, tu prends la graine au centre, enfin les graines, une pomme, ainsi de suite. Eh c'est la graine qui a tout donné, mais elle est cachée. Et puis ça va donner d'autres, et les graines se multiplient jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est la sagesse de Dieu. Donc c'est que l'enfantement jaillisse. C'est-à-dire, il faut arrêter que un peu ce qu'on a connu. Voilà, toi tu es jeune, et c'est pour ça quelqu'un je sais plus qui c'est qui m'a téléphoné, m'a dit une dame qui va se joindre mercredi prochain. Elle a été surprise. Elle me dit mais je suis jeune dans le Seigneur. Je dis ah bon, ça veut dire quoi? Je suis jeune dans le Seigneur. Je veux savoir. C'est quoi? C'est question de temps? C'est question de connaissance de l'Écriture? C'est quoi? C'est parce que c'est quoi? Ça veut dire quoi être jeune dans le Seigneur? Dans le temps, dans l'espace, c'est quoi? Ça veut rien dire. Alors, par contre, c'est autre chose si je suis une graine en développement. C'est pas pareil. Pendant un certain temps, tu vois pas la plante sortir, mais après elle sort. C'est pas pareil. Ok. Et enfin, le dernier élément pour ce soir en tout cas, sinon ça fera trop. Alors, donc, toujours ce chameau, la croisée donc, avec le Dieu est esprit. Donc, ça entraîne évidemment de l'isolement parce que, voilà, quand on est individualiste, forcément, on arrive donc à l'isolement, même si je pense faire plein de choses pour le Seigneur, pour les autres, il n'est pas là le problème. Alors, le premier nom, c'est donc. Alors, comment ça. Alors, donc, le premier nom, c'est donc Yezahel, ça veut dire se répandre, et donc le dernier, c'est aussi un L, mais ça, c'est une clé, c'est Keliel, c'est-à-dire le vase. Donc, et les deux sont L parce que c'est deux choses de rigueur. Se répandre, c'est une décision, et être un vase qui répande les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une décision. C'est pour ça qu'ils sont les deux en rigueur. Ils sont tous les deux en dîme, c'est-à-dire donc en rigueur. C'est parce que je décide d'être un vase qui va répandre ce que j'ai reçu du Seigneur. Puis le deuxième, c'est Mabahel, et donc le symétrique, c'est Léouya. Donc Mabahel, c'est de l'intérieur, et donc Léouya pour ou. Pour ou de Ya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
les choses se passent dans notre intérieur et on ne sait pas d'où on vient et ni où on va. Ça, c'est les choses de l'esprit. On est dans la colonne de l'esprit. L'homme né de l'esprit ne sait pas d'où il vient ni où il va. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de l'intérieur. La seule chose, c'est de savoir ce qui se passe dans mon intérieur. Je dois rentrer dans mon intérieur pour rentrer dans ce contact et après pour aller où comme tous les hommes et les femmes qu'on voit dans l'écriture, ils ne savent pas forcément, ils ont des visions qui ne sont pas forcément données, mais ils font suivant leur cœur, et c'est ça aussi, être dans l'esprit. Et enfin, le dernier, c'est les montagnes. Pardon, je n'ai pas dit en hébreu. Donc, le Érié et le symétrique, c'est Ekam. Reya, c'est les montagnes de Ya, et Ekam, c'est se lever. Alors, se lever sur les montagnes, eh bien, il y a plein de montagnes, les montagnes de la parole, les montagnes de la louange, les montagnes du chant, les montagnes de tout ce que les montagnes de l'amour, les montagnes du don, les montagnes de la tzedaka, les montagnes de guérir les gens, les montagnes de secourir les pauvres, hein, les montagnes de prendre des enfants, de protéger, de s'occuper de foyers, tout ça, c'est les montagnes. Pourquoi je dis ça? Parce que la Torah n'a de sens que si tout ce que je fais, c'est résumé dans un seul verset: tu aimeras ton prochain comme tu voudrais qu'il t'aime. Tu aimeras ton prochain comme tu voudrais qu'il t'aime. Et donc, il y a plusieurs ouvertures à ce niveau. Alors, voilà, je crois que je vais arrêter là. Alors, alors, je l'avais fait en hébreu, mais j'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est qui crée alors l'attente de la légitimité va entraîner une obscurité qui va donner en potentiel l'isolement, la sagesse humaine et le sans force dans le corps. Mais alors ces trois choses sont des bouchons. Et d'où ça vient? Tout vient de la désobéissance à la parole de Hachem. Point final. Désobéissance. 1 Samuel 15, versets 22 à 26, où il est dit, l'Éternel, est-ce qu'il prend plus il dit que la désobéissance est aussi grave que la divination et la magie. Aussi grave. Et Samuel dit à Saül, il dit: parce que tu as rejeté la voix de Hachem, il t'enlève la royauté. Et donc après ça, on connaît l'histoire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la désobéissance est plus grave que la divination et la magie. Donc la clé dans cette dimension, c'est l'obéissance. L'obéissance à la voix de Hachem, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous demande, et on le sait, il n'y a pas besoin de grandes révélations. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, et puis c'est pas. Et ça, c'est important. Alors on peut faire tous les sacrifices qu'on veut, on peut donner notre vie même, mais si je désobéis, c'est clair, Samuel 15 est clair, donc je me place dans un état où je vais entraîner ces bouchons qui vont m'isoler du corps, qui vont me donner une sagesse humaine qui n'est pas la sagesse de Dieu, et je vais me trouver sans force. Voilà pour aller un peu dans les détails de ces jours, donc on continuera la prochaine fois.